Bonjour à tous. Il y a quelques années, je sais pas, 2 ou 3 ans, je dirais à la louche, j'avais fabriqué moi-même des cales pour ma camionnette pour partir, pour caler le véhicule, pour bien dormir, parce que c'est quand même important d'avoir un sol, un plancher du véhicule assez plat pour bien dormir dedans. Et je salue en particulier ceux qui connaissent cet épisode, puisque ça veut dire qu'ils sont abonnés depuis pas mal de temps, qui m'ont supporté pendant toutes ces années. Je leur passe le bonjour. Alors, dans la partie précédente que vous verrez, que vous avez déjà vu, ou que vous pouvez trouver dans la description sous la vidéo, le bilan, c'est que ça marche très bien. Ça marche très bien, ça vieillit très bien. Aucun entretien, pas de problème, ça sèche vite. Et ça remplit son rôle. Néanmoins, après quand même quelques années de retour d'expérience, quelques séjours par-ci par-là en camionnette, ça manque de hauteur. Donc ça a nécessité 1 ou 2 planches. J'ai besoin de rehausser un peu plus parce que quand même sur la plupart des endroits pour dormir, ou les endroits qu'on trouve en nature ou en semi-nature, ben on a besoin de compenser un peu plus de dénivelé parfois. Donc j'aurais besoin d'augmenter la hauteur de ces cales. Bon, j'ai mesuré là avec la règle intégrée, ça fait 20, j'ai mis à 10. J'ai pas pu filmer, mais j'ai fini sur le trottoir. Imaginez que ça c'est le trottoir, j'ai mis la planche comme ça, de manière à pas mordre, et je me suis mis de tout mon poids d'un côté.
Bon, je le récupère plus tard parce que je pense que vous avez compris le concept, c'est assez simple. Bon, ben voilà. Au final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vis-torx, c'est de l'inox par planche. Donc, dans mon assortiment, j'ai sélectionné de manière à ce que ça dépasse pas là, de ce côté, quoi. Puis il faut percer en déport par rapport aux autres vis. Je sais pas où elles sont maintenant, à part celles qui sont visibles dessus. Donc, ben voilà, ça tiendra bien, je pense. En forêt, j'ai été obligé de prendre du forêt métal parce que mes forêts à bois, j'en avais qu'un seul suffisamment fin. C'était pour les grosses vis, c'était celui de 3 là. C'est pour les 3 vis là. Et encore, lui-même n'était pas assez long, il faisait pas la longueur de la taille totale de la vis. Donc, je sais pas si vous avez entendu, mais au début, ça craquait. Donc, en fait, je fais des petits allers-retours sur 1 centimètre. Enfin, progressivement, je fais centimètre par centimètre. J'avance, je recule, je re-avance, je visse, je recule, je revisse, mais en mangeant un demi-centimètre. Je redévisse, je revisse, mais en mangeant encore une fois un demi-centimètre, etc., etc. Bon, la couleur jaune, le traitement jaune, là, je crois que c'est un traitement, non pas extérieur, mais un traitement anti-insecte. C'est pour l'utilisation en charpente, je crois, sous les toits notamment, mais pas en extérieur. Mais c'est toujours ça de gagner, c'est toujours ça de prix. J'avais de l'huile de lin. Je sais pas ce que j'avais mis à la base. Ça m'étonnerait pas d'apprendre que j'avais déjà mis de l'huile de lin ou de l'huile de tournesol, enfin de l'huile très bon marché, quoi, ce que j'avais sous la main. Je crois qu'on peut prendre un peu ce qu'on veut. Moi, je vais prendre ça parce que ça traîne dans mes affaires depuis des années. Puis c'est un classique. Par contre, faut faire attention, l'huile de lin, il peut y avoir des départs de feu, de ce que j'ai cru comprendre. Je sais plus les détails. Je vous mets un épisode d'Olivier Chambon qui en parle. Lui-même, il pensait que c'était des bêtises, et puis il a eu des mésaventures. Et il a fait une vidéo dans laquelle il en parle. J'essaierai de la retrouver. Bon, je ferai les couches suivantes dans les jours qui viennent. Bon, je te montre pas toutes les étapes parce que c'est quand même très très simple à comprendre. Sache que moi je pars sur l'idée que 2 couches, ça sera bien. 2 couches sur toutes les faces et j'en profite pour badigeonner les autres au passage. Bon, il me reste plus que la tranche à faire ici. J'aurais fait une seule couche. Je vous mettrai les remarques dans la description sous la vidéo éventuelle, les références des outils, du matériel que j'ai utilisé également. Je vais un peu rapidement parce que je suis pressé et puis parce que c'est pas franchement passionnant. Je pense que vous avez compris, quoi. C'est mieux normalement de poncer avant de mettre l'huile, hein. Pour ce morceau, ça va encore, éventuellement, parce qu'il est propre, mais elles étaient sales un peu là. Elles avaient de la poussière, les vieilles planches. Ça aurait été mieux de les poncer, mais je suis pressé.
Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les solutions aux milliers de problèmes de la vie quotidienne, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous mes épisodes dédiés uniquement au voyage en camionnette aménagée, ce qu'on appelle la van life ou même le boondocking.